bricolos, c'est Obrico et cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un racasser pour ces deux serre-joints à presse comme ceci et c'est parti. Donc voilà mes chers bricolos, les presses serre-joints, donc tout simple, Macalister, pas de placement de produit Macalister, c'est vraiment simple, on presse comme ça là, voilà, j'en ai deux. Comme ceci, peut-être qu'on fera le rack aussi pour celui-ci, Monsieur Wolfcraft. Pas de placement de produit non plus. Pour, vous savez, je l'utilise pour le guide de perçage, comme ceci. Tout simplement mon serre-joint de maintien, je l'ai acheté exprès. En plus, il était soldé, donc je l'ai acheté. Donc j'ai pris du contreplaqué plywood comme vous voulez. J'ai déjà fait un traçage, donc la distance dépendra en fait de la largeur de l'équerre, comme ceci. Donc ils seront séparés, excusez-moi, de cette largeur là. Donc j'ai tracé le premier. Je vais tracer le deuxième. Voilà. Et un troisième trait pour la coupe finale. Donc en fait mon rack, il fera cette taille là, tout simplement. Donc tout simplement maintenant on va passer à la deuxième partie, donc qui va être l'empacement des trous que j'ai tracé ici. On viendra percer. D'abord on va la découper, puis après on va venir percer, tracer nos deux traits et la scier. Donc c'est parti pour le sciage. Donc voilà, je l'ai scié à l'onglet, tout simplement, hein. L'onglet manuel de chez Stanel, pas de placement de produit. Donc maintenant on va venir percer nos trous pour pouvoir après tracer nos deux traits et faire le support. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour le perçage. On enlève notre embout. Je vais prendre juste entre le 10 et le 9. Dites-moi dans le commentaire qu'est-ce que vous aurez pris vous. Moi je prends du 9, hein. Vaut mieux pas assez que trop, et si c'est pas assez agrandir, on sert notre pièce de bois. Voilà. Ils sont vraiment efficaces, hein. Allez, on va les percer à travers. On place bien notre fourré sur notre croix. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. De un. Le deuxième, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Je vais essayer de faire le plus vite si vous ne voyez pas. Et voilà. C'est percé. Donc ça, en fait, là, il y aura la surface finale. Là, c'est là où on fait nos traçages, etc. Ça sera le dessous. On enlève les bavures. On va notre équerre, le crayon. Et on va venir se mettre sur le bord de notre trou qu'on vient de percer. Idem ici. Voilà. Pareil. Et maintenant, on va tout simplement venir couper ici, ici, ici et ici. Cette partie, elle saute, on élimine, comme vous voulez dire. Donc, je vais peut-être pas vous... Si je vous... Enfin, je sais pas si je vais vous filmer ça. Et voilà, après le sciage, on obtient cette pièce-ci avec nos deux encoches, comme je vous l'avais montré. Donc, c'est tout simple. La pièce sera fixée.
Le serre-joint, il arrive et hop, il est posé. Comme ceci. Franchement, j'ai vu ça dans d'autres vidéos. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit vraiment aussi bien. Bah, je trouve ça bien le concept, le système et tout. Et franchement, on arrive et clac. J'admire. Donc maintenant, on va venir faire nos supports. Donc on va récupérer notre deuxième pièce de contreplaqué. On va y tracer un carré, tracer les diagonales. On va récupérer les deux triangles qui vont nous faire les côtés. Donc on va mesurer. Donc ici, ça nous fait un total de 9,5. On va faire 9,5. Voilà. L'équerre. Trace. On a notre carré, cette partie elle vole. Donc ça c'est la A2. Ça c'est la A2, c'est un petit mémo technique. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur les sortes de mémo techniques. Parce qu'il y en a, je trouve, même moi, qui sont vraiment pas mal de mémos. On trace notre diagonale. On obtient deux triangles identiques. Donc c'est parti pour les scier. On se retrouve juste après. Donc voilà ce qu'on obtient après le sciage. Deux carrés qui nous font... deux rectangles, excusez-moi, qui nous font le carré de tout à l'heure. Alors c'est tout simple, j'ai utilisé le Wolfcraft, le guide, le perçage de biais. Voilà. Comme ça, voilà. On va pas les mettre comme ça. Donc voilà, j'ai pris la pièce de bois, j'ai mis 4 vis de 4,50 roquettes, aglo, bois. Comme ça. Voilà. Tout simple. On va les remettre. Voilà, donc on va visser comme ça. Donc en fait c'est fait pour venir se visser sur le mur. Tout simplement. On va bien le mettre. Voilà, de une. C'est bien parce que les têtes ont des sortes de lamelles et la vis s'enfonce, ça fraise en fait. Malgré que j'ai des fraises. Voilà, on enfonce un tout petit peu. Hein. De une. Donc il faut bien mettre dans le bon sens. Donc là je pense que le guide là je l'ai mal positionné. Donc je pense pas ça va faire son travail. Je sais pas. Là, c'est pas grave. Hein. Il me reste du contreplaqué. Je referai la pièce. Sachant que je connais les cotes 9,5. C'est parfait. Petit souci. Voilà. Parfait. Parfaite cette pièce donc. Oh ouais. Là je vais pouvoir visser. Je le mets au mur. Je sais. J'ai quelques idées de là où le mettre. Je vais voir où je le mets exactement et je vous refilme ça de suite. C'est parti. Voilà. Je suis venue me le mettre ici. Costaud. Donc, test. Parfait. C'est parfait. Rien à dire. Ouais, je sais pas, là, je suis contente de moi. Hein. Là, ouais. Et je peux, ouais. Même me mettre. Voilà, celui-là, me le mettre ici. Voilà, on tourne l'éclairage. Franchement,
satisfait du boulot que ça fait. Donc comme je vous l'avais dit, attendez, on va enlever. Voilà. Par le guide. On remet. Oh, j'adore. Hop. Et hop. Voilà. 23 mouvements, c'est fait. Et voilà mes chers bricolos, c'est tout pour cette vidéo. C'était Eurico. Le guide se porte bien. Portez-vous bien. Lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous. N'oubliez pas la cloche pour savoir quand je sors la prochaine vidéo, soit dans une semaine. Et puis, ciao!